Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Depuis que nous avons commencé ce combat de la défense de notre patrie et de la désinformation qui se fait sur les réseaux sociaux contre notre pays, beaucoup de personnes ont commencé à avoir un regard très différent sur ma personne. Beaucoup de personnes, plusieurs autorités ont commencé à me féliciter en disant « Général Makosso, tu as tout notre soutien. J'aime ce pays plus que ma vie. Je sais ce que nous avons traversé en 2010. Il y a des gens qui sont déterminés à tuer pour prendre ce pouvoir, pour détourner notre argent. Quand je le parle, des gens pensent que je plaisante. Je n'ai jamais perdu une bataille et je ne me suis jamais tombé sur une analyse. Parce qu'au-delà de l'analyse, il y a des révélations que nous avons. Ce samedi, à partir de 10 h, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment la paix, tous ceux qui aiment ce pays, nous allons nous retrouver au grand rassemblement de prières, musulmans ou comme chrétiens, au niveau de Yopougon, premier pont Carrefour Sable. Quand vous arrivez au Carrefour Sable, il y a une station. Derrière la station Total, il y a une grande salle qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. 2000 sacs de riz seront distribués aux populations. Regardez déjà. Voici les premiers sacs qui sont arrivés. Les riz rizières. Pourquoi je le fais? Le Seigneur m'a dit, si vous voulez qu'il y ait la paix dans votre pays, vous allez poser une action pour les veuves et les orphelins. Vous allez donner des kits alimentaires à des veuves afin qu'elles aillent prier en mangeant le riz pour dire Seigneur bénis la Côte d'Ivoire. Les musulmans appellent ça un sacrifice. Actuellement, je suis à 174 000 qui ont été récoltés aujourd'hui. Et sur mon Orange Money, je suis exactement à 347 000. Devinez et imaginez que 1000 personnes décident d'envoyer sur mon Orange Money la somme de 3000 francs. Vous dites, général, voici ma participation pour aider les veuves, pour que mon pays soit béni. Parce que je crois en ce que tu fais en ton combat. Imaginez que 1000 personnes envoient 10 000, 5 000, 3 000, 2 000, 500 francs sur le compte Wave. Je vais vous donner les deux numéros de téléphone, s'il vous plaît. Le premier numéro, c'est un numéro Orange Money. Le numéro Orange Money est le 07 09 50 93 59. Donnez votre participation. Le numéro Wave est le 07 47 23 72 37. Même si vous n'avez pas donné, ce samedi, ne ratez pas cet événement. Si vous aimez votre pays, venez en maillot orange, blanc, vert. Venez avec vos drapeaux. Nous allons dire à Dieu, nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à vous, frères ivoiriens. Bonjour à vous, sœurs ivoiriennes. Et j'aimerais saluer par ricochet tous les panafricanistes, tous nos camarades de l'AES et tous ceux qui sont épris de paix, de justice et de liberté. Alors je tiens de prime abord à m'excuser parce que j'ai reçu un appel qui était d'autant plus important qu'il me fallait le décrocher. Alors je suis M. Koukounion Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Et je fais cette vidéo-ci pour m'adresser à la jeunesse de Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire. Mais permettez-moi très rapidement de vous faire l'état des lieux. Alassane Dramane Ouattara a fait supprimer mes 2 chaînes YouTube. Mais soyez sans crainte aucune. Parce que YouTube là va manger son totem. Johnny Pacheco. Ils mangeront le totem. Parce que je vais les traduire en justice. Je vais prendre des avocats et je vais les traduire en justice. Ils vont comprendre que ce n'est pas la chaîne de tout le monde. Ou ce n'est pas la chaîne de tout le monde qu'on supprime. Donc Alassane Dramane Ouattara vient de me démontrer qu'il a peur de moi. Oui, tu as peur de moi. Parce que tu nous as annoncé que le Conseil constitutionnel allait proclamer la liste définitive des candidats retenus à la présidentielle le 10 septembre. À ma grande surprise, vous me collez une plainte et le 8, pendant que je suis dans les locaux de la police, on profite et puis on fait sortir
d'accord, la liste définitive, d'après eux, des personnes retenues. Mais t'as Santa Camara là, il faut lui dire qu'elle aille se faire foutre. On s'en fout de Santa Camara aujourd'hui et demain. D'ailleurs, c'est une Guinéenne. Donc ce qu'elle a dit là, c'est à son père et à sa mère qu'elle a parlé. Et c'est à ton père, Dramane, et à ta mère qu'elle a parlé. C'est pas au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas à nous qu'elle a parlé. Toi, tu penses que tu peux me faire? J'ai pas peur de toi, ni aujourd'hui, ni demain. J'appelle ici le peuple de Côte d'Ivoire. Prenez toutes les rues de la capitale. Que tu sois à Gagnoa, à Vavois, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Tant que la liste définitive n'est pas restaurée, Alassane Dramane Ouattara trouvera un état de 100 fois 1000 lois dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Tu attendais à ce que j'appelle à une révolte, mais je viens de te donner la révolte. Je te donne cette révolte-là. Il faut prendre la vidéo, va donner ça maintenant à la police. Il faut dire Johnny Pacheco dit, il est contre ton 4e mandat et tu ne feras pas ce 4e mandat-là. On va occuper toutes les rues de la Côte d'Ivoire. On va occuper tous les villages de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà le document que la police m'a donné pour me notifier mes droits. Voilà le document. Et tu as procédé à la fermeture de mes 2 comptes YouTube. Mais ils vont me restaurer ces comptes-là parce qu'ils l'ont fait avec Franklin Nyamsi. Ils ont déjà fermé le compte de Franklin Nyamsi. Et on a vu ce que ça a donné. Voilà, il les a traduits devant les tribunaux. Et donc, le même canal qu'il a utilisé là, nous l'utiliserons. On va les traduire devant les tribunaux. Et soyez sans crainte aucune. Johnny Pacheco là, il dénonce la gabégie faite par les tenants du pouvoir sur le peuple de Côte d'Ivoire. Les amis, la Côte d'Ivoire, si on t'explique ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais comprendre. Si quelqu'un te dit que lui comprend la politique en Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne t'a pas bien expliqué. Voici un parti en Côte d'Ivoire dont j'ai l'impression que le parti est maudit et le parti est envoûté. Le PDCI RDA. Le père fondateur de ce parti, c'est Félix Houphouët-Boigny. Le papa de ce parti-là, c'est Houphouët-Boigny. Lorsque le vieux Houphouët-Boigny lui-même commençait à constater que le pays est en train de prendre une dérive sur le plan financier et que les cadres de son parti, qui étaient ministres, étaient des voleurs, il a fait venir plutôt un homme, un spécialiste, le Spartacus de l'économie dans le monde africain, qu'on appelle Alassane Ouattara. Il a redressé l'économie, il a repositionné la Côte d'Ivoire et il a permis à notre Côte d'Ivoire de pouvoir ne pas sombrer dans une faillite totale. Le président qu'il a envoyé, le papa du PDC qu'il a envoyé là, lui il décède. Ses enfants se mettent ensemble, chassent le sauveur que leur papa a envoyé pour sauver l'économie. Il le chasse. Il le traite d'étranger. Tous les jours, c'est lui qui était le sujet d'injures. Houphouët-Boigny, depuis l'au-delà, a maudit le parti. En 99, ils ont perdu le pouvoir. Et même un chat n'est pas sorti dans la rue pour les défendre. Pour qu'il regoute aux saveurs du pouvoir, il a fallu qu'en 2005, il retourne voir encore le même Alassane Ouattara que Houphouët a fait venir pour dire on va se remettre en alliance, qu'on appelait le rassemblement des Houphouëtistes. Parce qu'ils ont estimé que lui qu'ils ont traité étranger derrière, il n'était pas un étranger, qu'il était fils d'Houphouët. Houphouët-Boigny les a rebénis et a permis qu'en 2010, ils reprennent le pouvoir, lui, tous ses enfants. Parce que Houphouët était heureux de voir que tous ses enfants se sont retrouvés dans un parti. Houphouët a béni le parti, ils ont repris le pouvoir. Premier ministre, PDCI. Des postes stratégiques, PDCI. Ministère de l'économie, PDCI. Donc, les enfants d'Houphouët ont commencé à diriger le parti. Le même démon de la division est rentré encore dans le corps des gens du PDCI. Ils disent, eux, ils quittent le RHDP. Houphouët les a encore maudits pour leur dire, je veux que tous mes enfants soient ensemble. C'est moi qui ai amené Alassane Ouattara. Vous devez fermer vos gueules et vous devez le suivre comme votre nouveau guide. Et ils disent non, que nous là, on va quitter et puis lui va tomber. Alassane Ouattara en 2020, le PDCI s'en va créer un CNT avec des partis qui ont insulté leur papa Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny s'est mis encore 2 fois en colère, les a maudits. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout perdu. Alassane Ouattara a gagné. Il est venu au pouvoir. L'un des fils de Houphouët-Boigny,
qui était le président Henri Konan Bédié, père à son âme, est parti. Personne ne pourra dire que c'est Oufoué qui est venu le chercher parce que c'est un père qui a vécu vraiment la belle. Dieu l'a béni. Papa Oufoué, papa Bédié est parti. Les enfants mal élevés qui sont restés là, au lieu de réfléchir pour dire, on dirait que Oufoué nous a maudits. Parce qu'à chaque fois qu'on combat Alassane Ouattara, il y a un malheur qui nous arrive, on descend encore plus bas. Ils vont chercher Tidiane Thiam. Il dit, toi, viens. Comme papa Bédié n'est plus là, toi, tu vas combattre le monsieur qui est là. À l'heure où je vous parle là, Oufoué a maudit Tidiane Thiam. Il est parti en élection, on ne sait même plus où il est. On ne sait plus dans quoi il vit maintenant. Il est venu nous faire croire que lui était le sauveur. Un sauveur qui a double nationalité, français, qu'il a caché le passeport dans sa culotte intérieure. On ne sait même pas. Houphouët-Boigny les a encore frappés. Aujourd'hui, le parti est en train de connaître toutes sortes de tumultudes. Ils sont tellement méchants. Ils ne représentent même pas les valeurs d'Houphouët-Boigny que même Jean-Louis Billon, qui est leur propre enfant, qui a financé ce parti, qui est l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, le même Jean-Louis Billon, ils le combattent. Ils prennent le parti d'Houphouët-Boigny pour aller voir l'opposant historique d'Houphouët-Boigny qui a fait sortir les enfants dans la rue pour dire Houphouët vole. Ils vont lui donner le parti politique pour dire on va faire ensemble une alliance. Pendant que je vous parle, Houphouët-Boigny est en train de réfléchir comment tuer encore 4 parmi eux pour les faire partir à l'enfer. Tous les membres du PDCI conscients qui veulent évoluer dans leur vie et qui sont conscients qu'ils ont une carrière et qui peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire émergente sont en train de prendre les clics et les claques pour dire ah, on a soutenu Bédié parce que c'était l'héritier de Houphouët-Boigny. Mais Tidiane Thiam qui vient d'arriver, nous on ne le connaît pas. Alassane Ouattara au moins, nous on le connaît. Petit, au lieu de vite traverser, tu fognon. Il fognon enfoiré. Faut faire attention. Hein. Ah, c'est les petits et le contrôle. Donc, Houphouët-Boigny est en train de maudire ce parti-là. Moi, j'aimerais demander au cadre du PDCI RDA, si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez avoir la bénédiction de votre père, Félix Houphouët-Boigny, vous devez avoir l'humilité de vous asseoir, excusez-moi, et de vous poser 2 questions. La première question, depuis que vous combattez Alassane Ouattara, qui est l'enfant qu'Houphouët-Boigny a fait venir là, vous avez évolué, mais vous avez rétréci. Depuis que vous êtes en train de combattre Alassane Ouattara, qui est votre frère, parce que le RDL, il sort du PDCI. Vous avez évolué ou bien vous êtes tombé. Tous les cadres du PDCI RDA, avant les élections présidentielles, vous devez retourner dans votre maison mère, qui est le RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes. Vous n'êtes pas des hommes de la gauche. Gbagbo n'est pas votre père spirituel. Tous ceux qui vont rester à vouloir s'allier à président Gbagbo pour renverser Alassane Ouattara, le Dieu que le président Houphouët-Boigny a servi, pour lequel il a conçu une cathédrale, va vous maudire. Pour lequel il a conçu une basilique, va vous maudire. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'attirer sur vous la malédiction. Voici la femme qui est au niveau de, comment on appelle ça, de Bassam là. Elle est retournée au PDCI, plutôt au RHDP. Elle a compris qu'à l'heure où on parle là, il faut être avec celui que Dieu a béni. Et l'homme que Dieu a béni, que Houphouët-Boigny a béni, qui l'a fait venir comme sauveur là, c'est Alassane Ouattara. Si vous vous amusez à pouvoir le combattre, vous êtes en train de combattre la volonté d'Houphouët. Parce qu'il n'est pas venu de lui-même, c'est Houphouët qui l'a fait venir. Et Houphouët-Boigny, le président, était un visionnaire. Et dans sa vision, il avait ado. Il a fait venir. Bédié l'a combattu, il est tombé. Gbagbo l'a combattu, il est tombé. Tous ceux qui ont combattu Alassane Ouattara sont tombés. Ça ne vous dit rien. J'ai fini de parler. Comme moi, je ne suis pas prophète avec les locks pour venir vous dire Dieu me dit là. Négligez ma parole. Vous allez lire l'heure pendant 5 ans encore. J'ai fini de parler, je ne dis plus rien.